Tu es peut-être en train de te demander pourquoi tu ressens ce vide. Pourquoi tout semble si lourd alors que tu fais tant d'efforts pour tenir debout, pour sourire, pour continuer, et peut-être que personne autour de toi ne le voit. Peut-être que tu as appris à bien cacher ce qui brûle à l'intérieur. Parce qu'on t'a dit que montrer ta peine, c'était un signe de faiblesse. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de ta profondeur, de ton humanité. Il y a quelques années, Thomas, 35 ans, père d'une petite fille, se retrouvait chaque soir seul dans sa voiture, moteur coupé, à fixer la route vide. Il n'attendait rien. Il ne pensait même plus vraiment. Il avait tout fait comme il faut, école, travail, famille, maison, mais il avait oublié une chose essentielle en cours de route, lui-même. À force de vouloir être le pilier, le garant de la stabilité, il s'était mis de côté sans même s'en rendre compte. Et un jour, tout son corps a dit stop. Pas un accident, pas un drame spectaculaire. Juste un effondrement lent et silencieux. Un matin, il n'a pas pu sortir du lit. Pas de fièvre, pas de maladie. Juste une fatigue immense, une tristesse sans nom. Un vide qui avalait tout. Il a vu des médecins. On lui a parlé de burn-out, de dépression masquée. Il ne voulait pas y croire. Lui, l'homme fort, l'homme solide. Mais il a fini par accepter que tomber, ce n'est pas échouer. Que parfois, tomber est le seul moyen de s'écouter. Alors il a pris du recul. Il est parti quelques semaines, seul, dans une maison de campagne. Il ne voulait plus entendre de bruit, plus d'attente, plus d'obligation, juste le silence. Et c'est là-bas, dans cette solitude brutale, qu'il a recommencé à respirer. Il a écrit beaucoup sur ses regrets, ses peurs, ses rêves étouffés. Il a redécouvert des choses simples, marcher pieds nus dans l'herbe, dessiner sans but, écouter le vent. Et surtout, il a compris une chose essentielle, il ne voulait plus survivre. Il voulait vivre, vraiment. Alors, petit à petit, il a rebâti sa vie. Pas en reprenant exactement comme avant, non. Il a changé de travail. Il a ouvert un petit atelier d'ébénisterie. Un rêve de gosse qu'il n'avait jamais osé poursuivre. Il a appris à dire non, à se poser des limites, à parler quand ça n'allait pas. Et sa fille? Elle le regarde aujourd'hui avec admiration. Pas parce qu'il gagne plus d'argent, mais parce qu'il rayonne. Parce qu'il est là, vraiment là. Présent, sincère, vivant. Toi aussi. Tu peux faire ce choix. Le choix de ne plus juste tenir bon, mais celui d'exister pleinement. Même si ça fait peur, même si tu ne sais pas encore comment. Laisse-toi le droit de flancher, de pleurer, de dire j'en peux plus. Parce que c'est là que commence la renaissance. Tu n'es pas seul. Ce que tu ressens, tant d'autres le ressentent aussi. Mais très peu osent en parler. Toi, tu es en train de faire ce premier pas. Tu es en train d'écouter ce message parce qu'une partie de toi sait qu'il y a plus que cette fatigue, plus que cette routine, plus que cette douleur. Tu n'as pas besoin d'un miracle. Tu as juste besoin de toi, de ton courage, de ta vérité. Reconnecte-toi à ce que tu es, à ce que tu aimes, à ce qui te fait vibrer, même si c'est minuscule, même si c'est fragile. Commence par là, et tu verras, ce n'est pas une fin que tu vis sans ce moment, c'est un commencement. Ton corps, ton cœur, ton âme t'appelle à revenir à l'essentiel. Ne les ignore plus. Tu as ce droit d'exister. Autrement, tu as ce droit de recommencer. Tu as ce droit de vivre pleinement, puissamment, humblement. Tu es là et c'est déjà énorme. Maintenant, avance, un pas après l'autre, et bientôt, tu te retourneras et tu comprendras que cette période sombre c'était le début de ta lumière.